Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer comment je fais mes vidéos, comment je fais des vidéos en me baladant, en me promenant. J'en fais maintenant depuis presque un mois comme ça, j'en ai fait aussi par le passé et c'est une super solution en fait pour faire des vidéos sans montrer sa tête. Donc pour les gens qui sont pas à l'aise pour se montrer parce qu'ils veulent rester discrets pour une raison ou pour une autre et qui passent très bien pour les vidéos parlées en fait. Donc de type un peu podcast ou pour les sujets de fond, un peu comme je fais moi et qui est aussi beaucoup plus simple parce que t'as pas à faire tout un setup avec des lumières, t'as pas besoin de ranger chez toi, de bien tout organiser pour que ça soit joli pour une vidéo ou quoi. Tu vas juste dans la rue, tu prends ta caméra, ta GoPro, et je vais te montrer comment le faire de façon hyper discrète pour que même les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas que tu es en train de filmer une vidéo, qu'ils aient l'impression que tu es au téléphone. C'est ce que je fais, et c'est des vidéos qui donnent des résultats qui sont similaires aux vidéos que je fais par exemple en montrant ma tête, c'est-à-dire que j'ai pas constaté de différence. C'est-à-dire si les vues c'est quelque chose qui est important pour toi, bah, il faut savoir qu'entre des vidéos où tu vas te poser sur un bureau avec la caméra en face de toi, où tu vas être face caméra, expliquer tes choses en montrant ta tête, tu vas pas avoir une différence de vue. Moi, parmi mes vidéos qui ont fait le plus de vues, les vidéos récentes, ce sont des vidéos que j'ai faites comme ça, donc dans la rue, en marchant, en me baladant, et en plus, bah, ça permet d'avoir des habitudes actives, c'est-à-dire ça permet de sortir de son bureau, ça permet aussi de s'offrir des week-ends, enfin de se donner une justification pour bouger un peu plus. Donc je vais t'expliquer tout ça. Juste avant de commencer, deux choses. La première, c'est que je prépare une formation sur tout mon système vidéo, donc qui sortira la semaine prochaine. Donc on va rentrer plus dans les détails sur ce sujet-là, et il y a aussi tout mon système pour préparer les sujets, tout mon système de montage rapide. J'utilise un outil d'intelligence artificielle pour ça, que j'ai intégré à un process personnel, donc je vais t'expliquer tout ça. Si tu veux pas rater ça, inscris-toi à ma newsletter qui est juste en dessous, parce que tu vas recevoir une notification quand la formation sera disponible. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une présentation vidéo dans la description à laquelle tu peux accéder aussi en t'inscrivant à ma newsletter en utilisant le premier lien, qui va t'apprendre à gagner ta vie avec 100 fans, donc avec une centaine de fans sans avoir une grosse audience. C'est quelque chose qui a déjà aidé énormément de créateurs à avoir les résultats qu'ils méritent sans devoir forcément être super connus, sans être super populaires, sans devoir attendre en fait que leur nombre de vues augmente. Donc on parle dans beaucoup de cas de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, donc dans une activité de formation, d'expert, de coach, avec très peu de vues sur les vidéos, 50 vues sur les vidéos, 100 vues par vidéo, enfin voilà, des chiffres comme ça. On peut obtenir des beaux résultats à condition de ne pas appliquer les mêmes méthodes que les gros créateurs, que les gens qui ont plein de vues et tout. Parce qu'il y a des systèmes qui sont particulièrement adaptés, activités qui sont ultra nichées, c'est-à-dire qui sont vraiment sur un sujet ultra spécifique, qui vont intéresser des gens qui sont beaucoup plus impliqués que le grand public, et avec lesquels on peut faire des merveilles juste avec quelques fans, donc avec une poignée de fans, ce que j'appelle une petite famille en ligne. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, qui peut t'aider, n'hésite surtout pas, c'est sur le premier lien dans la description. Alors on va revenir sur mon système de vidéo, et j'utilise, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai trouvé ce système-là que j'ai développé, que j'ai amélioré au fil des mois, que j'ai utilisé pas mal il y a 2 ans. Voilà, après j'étais plus à la maison parce que je retape une ferme, donc j'ai plus filmé à l'intérieur et tout. Et maintenant, les beaux jours commencent à arriver, tu vois. Enfin là, on est encore en février, à l'heure où j'enregistre, mais voilà, il commence à faire beau, donc c'est l'occasion de ressortir la GoPro. Et ces vidéos-là, c'est magique parce que déjà, premièrement, tu as beaucoup plus d'inspiration que quand tu es coincé entre 4 murs, parce que quand tu es au grand air comme ça, les idées, elles fusent, elles sortent, elles jaillissent. Tu as moins tendance à te filtrer, à juger ton propos, tu vois. Tu parles comme si tu discutais avec un ami. En fait, tu fais une grande balade, voilà. Moi, je filme toutes mes vidéos, je vais t'expliquer mon process tout à l'heure, mais je les filme tous dans la même journée. Et du coup, c'est comme une grande balade. Au lieu d'être avec un ami avec qui tu discutes, t'es avec ton audience, en fait. T'emportes ton audience avec toi, t'amènes ton audience avec toi dans cette balade. Alors, pour le côté technique, j'utilise une GoPro. Alors, c'est même pas la toute dernière GoPro. C'est la GoPro Hero 9, donc la 9, que j'utilise avec le Max Lens Mode. Le Max Lens Mode, c'est un objectif ultra grand angle qui coûte une centaine d'euros, que tu ajoutes dessus. Et la GoPro va stabiliser l'image. Donc la stabilisation, elle est assez remarquable depuis la Hero 9. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'évolutions après, mais bon, j'avais pas pris la 10 parce qu'apparemment elle était plus ou moins similaire à la 9, et puis après j'ai pas suivi les nouveautés, mais apparemment maintenant il y a jusqu'à la 12, donc celle-là tant qu'elle marche je la garde, et puis après je regarderai, mais ça marche extrêmement bien. Et donc ma GoPro, ce que je fais, c'est que j'ai une sorte de collier.
Ça, tu trouves ça sur les sites de vente en ligne, hein. Donc un collier que tu passes autour du cou, et donc ta GoPro, elle est sur ton cou, tu vois, elle est juste en dessous de ton cou. Et j'utilise donc un collier comme ça, j'utilise une mousse que je mets sur la GoPro pour le vent. Tu vois, il y a des mousses comme ça coûte dans les 5 €. Le collier, ça coûte dans les 10 €, les moins chers. Bon, maintenant, j'en ai acheté un peu mieux en silicone parce que les pas chers à 10 €, j'avais tendance à les casser. J'en cassais, je sais pas, un toutes les 10 vidéos peut-être parce qu'ils sont fragiles. Mais tu peux essayer avec un collier pas cher et après t'upgrade. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que pour être discret, je porte un vêtement noir. Alors ça, c'est la première chose. Donc, tu vois, mon blouson, là, il est noir. Je porte un vêtement noir parce que la GoPro, elle est noire. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus discret. Je coupe j'arrête dans les réglages, tu sais, tu peux couper l'écran, enfin, tu peux éteindre l'écran de face. Donc, l'écran qui est devant, comme ça, il va pas être allumé, ça va être encore plus discret. Et donc, si on n'est pas juste à 2 mètres de toi, on remarque même pas que tu as une GoPro, en fait. Et pour être plus à l'aise quand je fais ça et qu'il y a plein de monde autour de moi et pour pas que les gens se retournent et tout, ce que je fais, c'est que soit je mets une capuche, tu vois peut-être mon ombre ici, voilà, j'ai une capuche. Soit tu mets une capuche, soit tu mets des écouteurs. Et si tu as des écouteurs ou une capuche, les gens pensent que tu es au téléphone, en fait. Ce que je faisais même à une époque, au tout début, quand j'essayais ça, puis j'étais pas trop à l'aise parce que je le faisais dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, c'est que je prenais carrément mon téléphone. Donc tu prends ton téléphone, tu fais comme si tu étais au téléphone, juste tu t'enregistres, en fait. Ça, c'est avec le téléphone, je l'ai fait aussi pour des vidéos en utilisant le micro du téléphone, tu vois, mais je le tenais comme si j'appelais, voilà. Là, le micro, le son que tu entends, il vient directement de la GoPro. Donc on a un excellent son, pourquoi ? Parce que le micro, naturellement, quand tu le portes au cou, il est très près de la bouche, parce qu'il y a un micro sous la GoPro, et donc la GoPro, quand tu la tiens sur ton cou, elle est à l'envers, donc le haut en bas, et donc tu as des micros qui sont juste sous ton cou, quoi. Et le son est parfait, il y a juste un petit réglage à changer, enfin ça je t'expliquerai ça dans la formation qui sortira, il y a un réglage à changer pour le son, et mon son il est traité aussi par un système qui va enlever le bruit, enfin une partie du bruit. Les premières vidéos que je faisais comme ça, et quand je me suis remis à en faire, il y avait pas mal de bruit quand je passais dans des zones avec des voitures. Et aujourd'hui, là, j'ai réussi vraiment à retirer cette partie-là, tout en ayant un rendu plus ou moins, enfin, qui reste naturel, en fait. Et en fait, la façon dont je m'organise, elle est très simple, c'est que je fais ça une journée par semaine. Donc en fait, je me suis organisé, enfin, j'ai 2 week-ends par semaine. Donc j'ai un premier week-end où je voyage et j'ai un deuxième week-end à la maison. C'est parce que j'ai réduit ma semaine de travail pour ne pas avoir à bosser, enfin voilà, à non plus finir pendant toute la semaine, tous les jours. Donc j'ai une partie de la semaine qui est ma mini-semaine où je travaille, où je vis ma vie, je fais mes trucs à la maison et tout. Ensuite, j'ai un week-end où je voyage dans une ville à côté de chez moi. Et donc moi, je fais plus trop de grands voyages maintenant, là. Tu vois, je préfère découvrir les villes qui sont autour de chez moi, parce que moi j'ai des animaux à la maison, tout ça, je peux pas non plus aller trop loin, puis j'ai plus trop l'envie, parce que j'ai baroudé à travers le monde entier, tu sais, dans ma vie. Et par contre, ça m'intéresse de connaître mon environnement immédiat. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est passer un week-end dans... Enfin, un week-end, je le fais le jeudi, vendredi, mais un week-end dans toutes les villes qui sont autour de chez moi, en tout cas dans un premier temps. Et après, peut-être cet été ou quoi, je voyagerai un peu plus. Donc je commence le matin. Avant, les premières que je faisais, j'en enregistrais 6 d'affilée. Donc je faisais une grande balade le matin, j'en enregistrais 6. Bon, 6, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc ce que je fais maintenant, c'est j'en fais 4. Ensuite, je vais déjeuner et ensuite, j'en fais 2. Donc par exemple, là, c'est la 5e vidéo que j'enregistre aujourd'hui et il est... Attends, je sais pas quelle heure il est 12h51. Je viens de déjeuner et j'en ai fait 4 avant le déjeuner. J'ai déjeuné et maintenant j'en fais 2. Et après, ça y est, j'ai fini ma journée de vidéo, si tu veux. Donc en fait, c'est pas toute une journée entière. J'ai les sujets qui sont préparés, qui sont sur des notes, qui sont dans ma poche. Donc je sais exactement de quoi parler, mais j'ai pas de plan. J'ai juste un sujet et puis l'appel à l'action. Par exemple, si j'invite les gens à s'inscrire à ma mailing list ou si j'invite les gens à accéder à tel ou tel document, ils peuvent le voir dans la description. Bon, je l'ai sur ma liste aussi. Et donc, ce qui est pas mal avec ce système-là, c'est que, alors déjà, comme je te disais, en termes de résultats, moi je constate en tout cas chez moi que ça n'impacte pas les vues, c'est-à-dire par rapport à faire des vidéos face caméra, c'est plus ou moins la même chose. J'ai des vidéos qui ont très 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 bien marché avec ce système-là. Si tu regardes dans les vidéos les plus vues sur ma chaîne, bon, les vidéos les plus vues, je les vire régulièrement parce que c'est jamais c'est toujours les vidéos avec des sujets les plus grand public et ça amène des gens qui n'ont rien à voir avec les sujets que j'ai envie de traiter. Et le problème, c'est que après, ça fait, tu vois,
vois, YouTube montre plus forcément mes vidéos aux bonnes personnes, quoi. Donc avant, j'en avais qui avaient fait je sais pas combien de vues et tout, j'ai tout viré, je les vire régulièrement. Donc il y en a encore quelques-unes, et enfin qui sont plus récentes, qui datent de je sais plus quand. Mais il y en a une, par exemple, sur pourquoi quitter la France, que j'ai fait à Budapest, en me baladant dans les rues de Budapest. Une vidéo que j'ai faite comme ça, à l'arrache, en me baladant, et qui a très bien marché. Donc en fait, ça n'a pas un impact négatif sur les vues. En général, tu vas mieux t'exprimer, ou tu vas réussir à plus te lâcher, tu vois, si t'es un peu anxieux à l'idée de créer du contenu, parce que, voilà, t'es pas coincé entre quatre murs et tout. Et la troisième chose, c'est que ça donne une occasion de sortir de chez toi. C'est-à-dire, tu peux planifier des week-ends, tu peux valider ça avec ton comptable selon le pays dans lequel tu es, et selon les justificatifs que tu gardes, mais ça peut te permettre, dans certains cas, de faire passer ces voyages-là sur ta société, sur ton entreprise, donc les dépenses, quoi, d'hôtel, de transport, etc. Et ça te donne aussi une bonne occasion de prendre l'air, de sortir de chez toi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Ouais, il faudrait que je prenne des vacances, il faudrait que je sorte de chez moi, mais en ce moment j'ai tel projet, il faut que je ferai ça quand ça sera fini. » Et du coup, après, il y a un autre projet, et encore un autre projet, enfin, tu sais comment c'est. Et là, du coup, vu que c'est du boulot, enfin, tu vois, c'est du boulot, c'est agréable en même temps, mais tu as besoin de le faire pour faire tes vidéos, et bah, tu ajoutes ça à ta routine, et du coup, ça te pousse vraiment à sortir de chez toi, quoi, à faire des week-ends. Et t'as pas besoin d'aller loin, ou dans des endroits complexes et tout. Moi, j'ai fait des vidéos dans des lieux complètement pourris, mais moches, hein, qui ont très bien marché. Donc en fait, ce qui est important, c'est ton sujet, c'est même pas ce qu'on voit visuellement. Par contre, ce qui est important, c'est de choisir, alors là vraiment, parce que moi j'ai fait l'erreur plusieurs fois, c'est de choisir des endroits où il n'y a pas trop de bruit de voiture. Tu vois, enfin ici par exemple, tu vois, enfin il n'y a pas mieux qu'ici, c'est un endroit où on peut marcher et il n'y a pas de bruit. Et ce que je fais souvent, c'est que le premier jour, quand j'arrive dans une ville, en fait, je me balade un peu, tu vois, à titre personnel, enfin, sans enregistrer, et je repère un peu les endroits, tu vois. Je repère, là, il y a un parc, là, il y a une rue piétonne, là, il y a, tu vois, pour repérer un peu tu regardes un peu sur Google Maps aussi ou quoi, pour voir un peu les endroits qui risquent d'être calmes. Ça veut dire centre piétonnier, ça veut dire truc un peu comme ici, tu vois. Ça veut dire zone verte, etc. Enfin, voilà. Mais par contre, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, tu vois. J'avais fait une vidéo, là, il y a quelques jours, dans un parc au milieu de nulle part. Le truc était tout pourri, était vraiment moche, hein, complètement glauque. C'était la vidéo qui avait le mieux marché de la semaine, tu vois. Donc, c'est vraiment pas, en fait, le résultat des vidéos est vraiment pas corrélé à la beauté du lieu. Hein. Voilà, donc il faut vraiment privilégier des lieux qui sont plus calmes. En plus, dans les lieux calmes, tu vas être plus à l'aise pour parler, surtout au début, si t'es pas habitué à parler comme ça dans la rue. Bon, bah s'il y a personne, tu vois ici, il y a le gars là qui est en train de nettoyer avec son camion de nettoyage, là, son truc. Sinon, on est tout seul. Donc, en plus, souvent quand tu commences le matin, bon, bah, si tu fais ça le week-end, en plus, il n'y a personne le matin. Même en semaine, il y a encore moins de monde, tu vois. Si tu vas dans les parcs le matin, je veux dire, les gens, ils vont au boulot le matin. Donc, tu vas dans un parc le matin, il n'y a pas grand monde. Enfin, ça dépend où tu habites, la ville et tout. Mais bon, voilà, faut éviter de faire ça dans les heures d'affluence ou le dimanche après-midi, tu vois, quand tout le monde va dans un parc ou quoi. Et puis, si tu voyages, c'est génial, parce que tu peux tu peux faire voir du pays aux gens qui te suivent. Ça, tu peux le faire même, il y a des gens qui font ça en moto. Si tu fais de la moto ou autre, bon, en t'installant un système de micro avec une GoPro. Il y en a qui font ça en voiture. Enfin, faut faire attention de respecter le code de la route, c'est-à-dire de pas tenir ta caméra en conduisant, mais de mettre tout ça en fixe avec un micro. Enfin voilà, faire ça correctement. Et c'est un système qui est vraiment pas mal, quoi. Et moi, tous les gens qui hésitent à faire des vidéos, ou qui sont vraiment pas à l'aise pour se montrer, ou qui, pour une raison ou une autre, ont envie de rester discrets, tu vois, ont pas envie que toute leur famille, leurs voisins et tout aillent regarder leurs vidéos, qui sont un peu anxieux qu'on les reconnaisse en ligne et tout, bon, bah voilà, après, ça t'empêche pas de te montrer non plus, tu peux aussi faire des deux, hein. Moi, je fais des deux, mais c'est un super moyen de faire des vidéos qui est fluide, quoi, qui est simple, en fait. Et tu peux vraiment les enchaîner, les batcher, tu vois, dans la même journée, tu fais toutes tes vidéos, tu peux faire des vidéos quotidiennes, moi, j'en fais 6 par semaine, tu peux faire ça en une journée, mais à l'aise, quoi. Enfin, vraiment à l'aise, à condition de préparer les sujets à l'avance, quoi. Donc, il y a plein d'autres astuces sur le montage, sur la préparation des sujets, sur plein de choses, qui sera dans la formation que je sors la semaine prochaine. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à la mailing list si c'est pas encore fait pour recevoir une notification quand ça sortira. Et puis, tu as aussi dans la description le premier lien qui va te donner accès à une présentation vidéo que j'ai faite sur
comment gagner sa vie avec 100 fans. Donc après, il y a aussi une formation là-dessus, mais même si tu ne suis pas la formation, dans la vidéo de présentation, tu vas déjà recevoir pas mal de pistes, d'idées nouvelles qui vont te permettre de structurer ton activité pour avoir des beaux résultats sans devoir forcément avoir une énorme audience. Donc avec ce que tu vas découvrir dans cette présentation vidéo, plus un système de création de vidéos comme ça en marchant, tu as toutes les chances de ton côté. Je veux dire, n'importe qui peut le faire. Après, ça dépend de ce que tu racontes, quoi. Faut raconter des trucs intéressants, hein. Voilà. Mais si tu veux, toute la structure, elle va être là. C'est-à-dire après, la seule chose qui reste, c'est ton message, c'est tes idées, c'est ce que tu racontes, quoi. Et donc du coup, une fois que tout ça, ça sera réglé, c'est-à-dire avec un système de vidéo aussi simple que ça, et puis avec la méthode qu'il y a dans le premier lien dans la description pour gagner ta vie avec 100 fans, bah, toute la structure, elle est réglée. Après, il te suffit de créer, en fait. Voilà, d'amener tes idées, voilà, quoi, et c'est tout. Et ça peut vraiment être aussi facile que ça, tu vois. C'est en fait, dans tous les domaines, c'est comme ça. On peut se compliquer la vie, tu vois, il y a des gens qui vont s'installer, moi je l'ai fait à une époque, un studio vidéo hyper complexe, ça met 30 minutes de préparation avant même de pouvoir enregistrer et tout. Et bah, t'en as d'autres, ils vont se faire une balade, ils branchent la GoPro, ils se baladent dans le premier parc venu, puis c'est terminé, tu vois. Et quand on travaille à simplifier comme ça chaque partie de son activité, bah, on a beaucoup plus d'espace mental et d'énergie disponible pour réfléchir à ce qu'on raconte, c'est-à-dire au fond, quoi, au contenu, aux idées qu'on transmet, aux méthodes qu'on développe pour notre audience, etc. Moi, c'est le choix que j'ai fait depuis maintenant des années. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde dans la description. Et moi, je te retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo.